3 ans après l'incendie qui l'a en partie détruite. Notre-Dame est en pleine renaissance. Plus de 150 compagnons sont mobilisés pour la restaurer. L'édifice a tout d'abord été stabilisé grâce à de puissants cintres en bois, placés sous les voûtes fragilisées. Dans la nef, les piliers encrassés et couverts de poussière de plomb sont en cours de nettoyage. Prochaine étape du chantier, à la croisée du transept, un nouvel échafaudage de près de 100 mètres de haut va bientôt être érigé pour permettre la reconstruction de la flèche qui s'est effondrée. Avant le lancement de cette opération, l'État a prescrit une fouille sur une surface de 123 mètres carrés, sous la houlette de Dorothée Chaoui-Derieux, du service régional d'archéologie. Nous sommes ici dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive. À l'origine de cette opération, la maîtrise d'ouvrage, donc l'établissement public Notre-Dame et la maîtrise d'œuvre, les architectes nous ont saisis en nous faisant part du projet qu'ils allaient mettre en œuvre pour reconstruire l'échafaudage qui allait servir à la reconstruction de la flèche. Il se trouve que dans ce projet initialement prévu, il était prévu de terrasser, donc au niveau de la croisée, sur une surface d'environ 120 mètres carrés, de terrasser sous le niveau de dallage sur une épaisseur de 40 cm environ. La loi Notre-Dame qui a été votée en juillet 2019 prévoit que pour les fouilles d'archéologie préventive qui sont menées dans le cadre du chantier de sécurisation et de restauration, l'INRAP est donc l'opérateur des différentes opérations. Évidemment, il fallait qu'il y ait une équipe d'archéologues qui soit là pour pouvoir mener à bien cette fouille avant le remontage de l'échafaudage, parce qu'une fois que l'échafaudage sera là et une fois que la flèche même sera reconstruite, ce secteur-là ne sera plus jamais accessible avant des décennies, voire des centaines d'années. C'est dans ce cadre que nous avons prescrit une fouille d'archéologie préventive qui a été réalisée par l'INRAP sous la direction de Christophe Beignet qui depuis le 2 février, avec toute son équipe, est incroyable sur cette fouille. Voilà. Cette fouille, qui devait s'étaler sur 5 semaines, a permis de révéler dans un premier temps ce radier en pierre et ses calorifères. Créés au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, ces canalisations en briques servaient à chauffer la cathédrale par le sol. C'est en dégageant les remblais de ces calorifères que les archéologues ont découvert ce vestige. Un sarcophage anthropomorphe en plomb qui pourrait dater du Moyen-Âge. C'est une des très belles découvertes de ce chantier. C'est qu'au début de la fouille, donc, on a juste pu dégager la tête et les pieds parce que ça se situait au niveau en bord de creusement des calorifères et ce sarcophage était surmonté par le radier. Donc on a pu avoir l'autorisation de démonter le radier empierré pour pouvoir complètement dégager le sarcophage en plomb. Les éléments stratigraphiques montrent qu'il est, a priori, il est scellé par des remblais du milieu XIVe siècle, donc a priori il est antérieur. Mais jusque-là, les sarcophages qui ont été retrouvés au sein de Notre-Dame datent de l'époque moderne. Donc il faut aussi essayer de s'assurer de sa chronologie pour vraiment le comprendre complètement. Là où il y a les petits sacs plastiques recouverts de terre, c'est parce qu'en fait il y a des perforations anciennes. Il a été un peu fissuré, il est un peu altéré en partie haute. Du coup, afin d'éviter que l'oxygène rentre plus, on a colmaté de cette manière ces trous. Par contre, la présence de ces trous nous a permis d'insérer une caméra endoscopique et on a pu du coup voir en direct un petit peu à l'intérieur. On voit clairement des touffes de cheveux, peut-être même des restes de peau au niveau du crâne, du textile, on en a, et surtout ce qui atteste très très bien de l'état de conservation de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a tout un tapis de végétaux au niveau de la tête. Le fait que ces végétaux soient restés conservés montre que le reste du défunt, son madi, doit être aussi tout à fait bien conservé. On espère pouvoir le dégager très rapidement pour peut-être identifier éventuellement la personne dedans. Qui repose dans ce sarcophage? À en juger par son emplacement dans la cathédrale, il s'agit certainement d'une personnalité de haut rang. Car au Moyen-Âge, Notre-Dame, comme toute cathédrale, était une nécropole. Il était d'usage d'inhumer à proximité du chœur certains dignitaires. La fouille a d'ailleurs révélé de nombreux caveaux en pierre et en plâtre. En bordure de l'emprise de fouille, les archéologues ont fait une autre découverte majeure.
Des dizaines de fragments de sculptures sont en train d'être mis au jour, à seulement quelques centimètres de la surface. On a toute une zone qui apparaissait en plan très perturbée avec beaucoup d'éléments en vrac. Voilà. Et surtout, rapidement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'éléments peints et sculptés avec une facture qui rappelait les éléments sculptés du XIIIe siècle et avec beaucoup de polychromie, dont encore des traces de feuillage à l'or, etc. Et après un nettoyage plus complet en plan, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments sculptés et qu'en fait, on a identifié un creusement dans lequel ont été remblayés ces différents éléments. Plusieurs dizaines de fragments ont été découverts. Ils appartiendraient au Jubé du XIIIe siècle. Dans l'architecture gothique, cette cloison richement décorée séparait le chœur, réservé au clergé, de la nef, où se réunissaient les fidèles. Il en existe encore quelques exemples en France, notamment à Albi. Démolis au XVIIIe siècle, les fragments de ce jubé ont été enfouis dans le sol de Notre-Dame. Souvent à l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle, ils ont voulu ouvrir l'intérieur des églises et détruire ces jubés. Et après, le fait de les détruire, de les enfouir sur place, c'est un phénomène qui a pu être observé dans la cathédrale de Nyon, à Bourges et à Reims. Il y a à la fois la destruction de choses plus anciennes, mais peut-être aussi un certain respect de vouloir l'enfouir sur place, être considéré que c'est quand même un caractère un peu sacré malgré leur destruction. Donc voilà. Ce sont des découvertes exceptionnelles. Ouais. Ces découvertes, l'architecte en chef Philippe Villeneuve les suit avec la plus grande attention. C'est lui qui est chargé de conduire les travaux de restauration de la cathédrale. Ce qu'on voit là, c'est vraiment une sculpture d'une très grande finesse. Les barbes, les visages sont d'une expressivité incroyable. C'est vraiment du très très beau 13e. Et surtout, il est polychrome. Viollet-le-Duc, quand il a fait ses tranchées pour faire les calorifères qu'on voit ici, il s'est contenté de faire des tranchées. Alors évidemment, il a prélevé ce qu'il trouvait sur son chemin. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des éléments de ce jubé qui sont déjà conservés au Louvre, mais qui ne sont pas polychromes. Nous, les nôtres, ils sont pleins de couleurs. Il y a du bleu, du rouge, du doré, du noir. Il y a vraiment une très belle polychromie. Notre-Dame va, une fois qu'ils auront prélevé ce qu'on pourra prélever dans les temps qui ont été impartis, ça continuera à être étudié sous toutes leurs coutures par des chercheurs, des historiens, des sculpteurs. Ça va être des données scientifiques jusqu'à présent inconnues. Donc c'est effectivement le côté positif de ce chantier, c'est tout ça, ce sont des champs d'investigation pour les chercheurs qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu cette catastrophe. Et donc effectivement, à chaque chose malheur est bon, on peut dire que Notre-Dame de Paris nous offre, malgré cette catastrophe, en fait, des joies comme celle-ci. Chaque soir, les fragments du jubé découverts dans la journée sont provisoirement rassemblés en lieu sûr, sur le parvis de la cathédrale, avant d'être stockés dans un lieu adapté à leur étude et à leur conservation. Il y a quelques éléments du coup qu'on a sortis justement de cette zone de rejet, de fragments sculptés, avec deux têtes absolument magnifiques. Et là par exemple, on a une jolie peinture rouge, et puis on voit encore des traces de peinture à la feuille d'or sur ce décor végétal. Puis on a ça aussi qui est très très chouette, quand même assez exceptionnel. Donc ça représente peut-être une lampe. Là on a du rouge, il reste du bleu. Alors les autres fragments aussi où il y avait la peinture bleue, c'est un lapis lazuli d'une excellente qualité. C'est juste sous le niveau de sol de Viollet-le-Duc. Donc c'est à quelques centimètres de profondeur, il y avait ces trésors qui étaient là. C'était une vraie surprise, tellement inédit et exceptionnel. Oui. Quand vous avez ça, vous me dites, on y va doucement.
Quelques semaines plus tard, après le temps de la découverte, vient celui de l'évacuation des vestiges. Parmi tous les fragments du jubé mis au jour, les plus gros pèsent plus de 300 kg. Impossible de les prélever à la main. La grue du chantier a donc été réquisitionnée pour les évacuer par les airs. L'évacuation des blocs se fait de manière un petit peu impressionnante, déjà parce qu'elle peut se faire uniquement à la grue, que pour pouvoir faire rentrer la grue dans Notre-Dame, il faut ouvrir ce qu'on appelle le parapluie. C'est un système de bâche qui a été installé au niveau de la croisée, là où la voûte s'était effondrée. L'ouverture du parapluie se fait que sur une certaine largeur qui est finalement assez étroite. Donc le grutier, qui voit rien de ce qui se passe mais qui communique uniquement au talkie-walkie avec les équipes en bas, doit vraiment viser de manière très précise. C'est toute une logistique à mettre en place, un peu en amont pour prévoir les choses, faire en sorte que la fouille s'arrête à ce moment-là. Et tout se passe à merveille comme à chaque fois. 320 kilos. On ne prendrait pas comme ça. La densité de ces pierres-là. Il y en a encore au moins 6 ou 7, mais des très beaux. Et puis il y a encore des gros blocs aussi à évacuer. On va les évacuer soit en début d'après-midi, soit dès demain matin au centre archéologique, qui soit dans des bonnes conditions. Le sarcophage, lui, est toujours en place. Il devrait être levé d'ici quelques jours, puis transporté dans un laboratoire pour pouvoir être ouvert et fouillé. Cette opération clôturera cette campagne de fouilles qui aura duré 9 semaines. Une fois le sarcophage déplacé, cette surface sera entièrement comblée pour lancer la construction du nouvel échafaudage. C'est donc tout à fait des discussions qui sont passionnantes d'ailleurs avec les archéologues, à savoir, d'une part, rendre possible donc des fouilles, et d'autre part, quand on va combler tout cela, assurer la réversibilité de ce qu'on va mettre ici pour assurer le comblement. Réversibilité, ça veut dire que bien évidemment, on ne va pas couler du béton, ce serait certainement le plus costaud, hein, mais on va plutôt employer du sable et de l'argile. Comme ça, lorsque vos successeurs et nos successeurs réinterviendront un jour à cette croisée du transept, eh bien, ils n'auront qu'à retirer du sable et de l'argile. Une fois qu'on aura assuré, égalisé le sol ici, on aura un sol à peu près stable et plan, mais on va installer ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire une structure en bois, des grosses poutres en bois, qui vont accueillir l'échafaudage de reconstruction de la flèche et répartir les masses dans le respect des couches archéologiques qui sont en dessous. Très important. Hein. La réversibilité, mais aussi ne pas endommager les couches archéologiques qui n'ont pas encore été fouillées. C'est bon, fais ça, tu peux monter. La fouille pour la phase terrain va se terminer à la fin de la semaine, mais finalement c'est que le début d'une belle aventure, j'ai envie de dire. Il y aura le rapport d'opération qui devra être rédigé par Christophe et par toute l'équipe, donc au moins deux ans d'études sur justement, encore une fois, comprendre à partir des relevés, des coupes, des photos, comprendre le site. Et puis il y a toute l'étude de ce fameux jubé du XIIIe siècle, dont on va étudier le répertoire iconographique, la sculpture, la polychromie, et puis essayer de refaire un remontage, alors sans doute pas un remontage à blanc, mais sans doute un remontage numérique, donc les blocs vont sans doute faire l'objet d'un scan 3D, et puis on va essayer de formuler des hypothèses sur ce jubé, sur sa configuration au moment où il était en place dans la cathédrale. Je pense que les 2, 3, 4 prochaines années vont être très riches justement en résultats scientifiques. Ça ouvre de très belles perspectives.